7h11, toujours à Montréal. Il est 6h48. Et les parents le savent, c'est le retour à l'école, retour aux devoirs. On reçoit Éric Massicotte. Bonjour, Éric. Bonjour, Richard. On parle de devoirs et vous êtes un expert. En fait, je dois te tutoyer, il me l'a dit, la politesse. Tu es un expert, justement, dans les différents instruments, dictionnaires électroniques et également traducteurs électroniques, des outils qu'on peut offrir à nos enfants et même à nous pour faire face, justement, peut-être à un manque de français, certains le disent. C'est parce que ce qui arrive, c'est que les gens, malheureusement, ne se lèvent plus pour aller chercher dans un dictionnaire. Les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont dire « Ah, je vais sauter le mot, c'est pas grave, je regarderai plus tard. » Oui. Est-ce que plus tard, on va le faire? Non, les gens ne regarderont pas. Et ce que font nos enfants aussi, pour les miens du moins, ils posent la question à papa ou à maman. C'est ça. Et ce qu'on se ramasse maintenant, c'est que les gens, bon, on a beaucoup de difficultés avec des gens qui sont dyslexiques, dysorthographiques, des gens qui ont des troubles d'apprentissage. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les dictionnaires électroniques étaient des aides pour ces jeunes-là, parce que chercher dans un dictionnaire conventionnel, alors que tu peux tout avoir, je vais te le laisser, dans un dictionnaire comme ça, bien, c'est beaucoup plus facile de transport et l'accessibilité est beaucoup plus simple. Oui. Les gens, ce qu'ils vont faire maintenant, tu peux avoir tes synonymes, tu peux avoir tes verbes, tu peux avoir des définitions, jusqu'à 6 définitions par mot. Fait qu'il y a plusieurs modèles. Oui. Il y a le dictionnaire Robert qui existe maintenant comme ça chez Lexibook. Il y a le dictionnaire Larousse qui est tout nouveau, il est tout chaud, pas attention pour vous brûler. Parce il vient d'arriver, ça fait à peine un mois et demi. D'accord. Et on a le dictionnaire aussi, l'autre qui est l'Université de Caen. Fait que c'est des dictionnaires électroniques. Y en a-t-il des meilleurs que d'autres? Un peu comme les dictionnaires traditionnels. Oui, puis non, dans le sens que la langue française, un linguiste m'a déjà dit qu'on utilise entre 2500 et 3000 mots dans notre vie courante. D'accord. Fait que si on parle d'un dictionnaire de 65 000 noms communs, comme lui, le bleu qui est le D600, on va parler de celui-ci qui a 52 000 noms communs, 170 000 synonymes, puis 8 000 verbes conjugués. En fait, le modèle que tu as dans les mains. Fait que si on s'aperçoit que dans ce petit appareil-là, on a le dictionnaire des synonymes, le conjugaire et les définitions, à ce moment-là, on a tout en main. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On n'a pas besoin de rien d'autre. En fait, on a des différents dictionnaires, comme voyez-vous, le Robert qui est ici, qui se présente sous la même forme, si on peut se permettre. Bien là, on a l'impression que c'est la même machine. Et voilà, sauf qu'il y en a un, c'est des définitions du Larousse, l'autre, c'est des définitions définitions avec la même compagnie. Là. Exact. Parfait. C'est simplement. C'est les mots à l'intérieur qui diffèrent simplement. La définition, le nombre de mots, parce que dans lui, on va avoir 52 000 noms communs. Dans le dictionnaire Robert, on va en avoir 39 000. OK. 4 400 verbes conjugués, alors que lui, vous allez avoir 8 000 verbes conjugués. D'accord. Ça va dépendre d'un de l'autre. C'est nos besoins, finalement. Exact. C'est un peu comme on retrouve en magasin ou en librairie. Pourquoi quelqu'un va acheter soit un Quillet, soit un Larousse, soit un Robert? C'est un goût personnel. Bon, tu vois, moi, juste pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, j'ai tapé « convivial ». On m'a dit « adjectif relatif à la convivialité qui favorise la convivialité, la fête de la musique est un événement convivial », par exemple. Bon, là, on l'a. C'est un exemple. Tu vois, tu as une flèche à ta droite. Oui. Donc, si tu appuyais sur la flèche qui est ici, tu irais voir l'autre définition ou l'idiome. Deuxième définition, et ainsi de suite. Ou un idiome qui pourrait se déplacer suivant... C'est plus dur à la télévision dû au fait des reflets, des appareils, des lumières. Là. Mais c'est vraiment simple d'utilisation. Parfait. Ça coûte combien un appareil comme ça? Peux-tu parler plus tard? Non, ça coûte, ça va aller environ entre 99 et 159, 179, dépendamment d'autres modèles. Parce qu'on en a un autre supérieur, bien, pas supérieur, mais plus gros, mais qu'on n'a pas amené vu l'espace. Plus gros en termes de grosseur physiquement. Ou volume? Physiquement. Physiquement, il est un petit peu plus gros et il y a aussi, il va y avoir 10 000 noms propres à l'intérieur. Donc, plus de mémoire. Un peu plus de mots, mais là, c'est plus pour les gens qui font les mots croisés. OK. Ça, une fois que la batterie tombe à plat, on remplace simplement la batterie. Je te parle de durée de vie, là. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça dure un an, on remplace la batterie. C'est aussi simple, il y a une batterie dedans. Parfait. OK, parce que c'est important. On met 90, 99 $ là-dedans. Oui, tu ne changes pas l'appareil après, là. C'est ça, exactement. Bon, OK, ça, c'est bon pour le dictionnaire. Sinon, il y a le traducteur électronique aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand je suis venu voir votre recherchiste, il voulait parler des dictionnaires seulement. Fait que quand je lui ai montré le traducteur, il dit là, il faut que tu viennes nous montrer ça. Oui. C'est parce que ce qu'on appelle communément le Quictionary, je vais te le laisser. Tu manipules mieux que moi. Et ce qui se passe, c'est que le Quictionary, c'est un traducteur qui va lire, comme on dit, à la vitesse de la lumière. Parce que c'est une lumière optique qui, elle, va te permettre justement de pouvoir numériser un mot. Numériser, c'est de prendre le mot qui est dans le livre, de l'amener dans ton crayon. On va faire la démonstration, tiens, sur la 1. Je ne sais pas si on est capable de faire ça. Là, tu ne l'as jamais fait, j'ai hâte de voir. Oui, hein? OK. Comme par exemple, je trouvais un mot compliqué, là. Je t'avais mis un journal, de toute façon, pour être plus simple pour toi. Oui? Ah, OK. C'est plus simple? Tu peux te retrouver. Logarithme. Là, évidemment, logarithme, ça c'est assez français. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver d'autres choses, là. Je vais t'aider. Oui, vas-y.
Il y a ici, si tu prends le dictionnaire. On fait un test pour le fun? OK. Tu vas prendre, toi, Richard, ce dictionnaire-là, Oui, parfait. et on va prendre un mot ensemble. Et le premier qui le trouve. OK, mais là, toi, tu as... Si tu le trouves avant moi, je te le donne. Oh! OK. Le premier qui trouve la définition. La traduction du mot. La traduction. OK? On commence par Attends le... un petit peu, là. On va dire, cherche pas, me force pas les Non, lettres. non, je joue au hasard, là. OK. On va prendre betting. B-E-T-T-I-N-G. Oui, mais là, on prend ton mot, c'est pas juste. Bon, mais je prends le mot qui est là. Une C'est à mise. vous autres. Hein? Une mise? Une mise, oui, mais si tu prends betting, on peut prendre un autre mot. En veux-tu un autre? Hey, merci! Je comprends pas ton jeu, attends, là. En fait, je te dis, prends un mot, puis Oui. trouve-le dans ton livre. Dis-moi quel mot tu veux Ah, faut que trouver. je le trouve dans mon livre. OK, parfait. Ouais. Là, ça, je Yesterday, comprends hein, pas. comme les Beatles, on en parle des Yesterday, Beatles. OK, yesterday. Fait que moi, je prends mon crayon. Je comprends même pas comment ça marche. C'est un haut, là. Hein? Yesterday. Non. Moi, je l'ai ici. Ah, ouais, c'est ça. Je l'ai déjà. Oui, mais il y a de la pratique là-dedans. Tu parce as que- organisé ton mot. On voit que Non, mais on c'est comprend. impossible. C'est sûr. Parce que les étudiants, imagine, tu lis en anglais, quand tu fais toujours référence, tu déposes ton livre, Oui. tu prends le dictionnaire, tu fais référence, tu reviens dedans. C'est un geste qui prend 5 minutes, le temps d'aller chercher le dictionnaire, revenir, l'ouvrir, Oui, chercher la puis page. tu parles le fil, tu parles le contexte. Oui, Alors je que comprends. là, simplement le fait que d'utiliser... instantané. Et voilà. Et ça coûte combien, ce bel appareil? 199 199 Yes. Et il y a combien? Est-ce qu'il y a une mémoire? 300 000 mots Oh. par langue. Par Donc, langue? Parce que c'est anglais-français, français-anglais. OK. On peut-tu avoir espagnol, par exemple? Oui, comme dans lui ici, tu vois déjà dedans anglais-espagnol, espagnol-anglais, anglais-français, Wow. français-anglais et unilingue anglais qui est le American Heritage Dictionary. Ça doit être pas si mal aussi à amener en voyage. Oui. Tu amènes ça, Oui. les petites cartes et tout ça. Écoute, ça vient même en arrière. Il y a, dans celui-là, tu as une carte où boîtier. tu peux justement numériser tes lettres. Wow, bravo. Bien, merci beaucoup, Ça Éric fait Mascotte. plaisir, Ça fait Richard. plaisir. Tous les détails de cette chronique à tva.canoe.ca. 6h55, au retour de la pause, bulletin de nouvelles complètement.